Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, dans Parole d'actualité aujourd'hui, eh bien, nous accueillons deux femmes qui sont dans le milieu culturel, on va dire. Alors, on a Madame Ninette Kafa, la présidente de l'association Malaka de Bouillante, et la directrice artistique et accordéoniste de Malaka de Besançon, eh bien, Élise Kali. Belle bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va, Madame Kafa, Ninette? Ça va très bien. Bonjour, ça va bien. Eh bien, nous comptons d'avoir ces des Madame Lassa. Elles vont nous parler justement d'une belle manifestation qui arrive et qui aura lieu le 30 juin. Eh bien, c'est le Lionnage encadré et ça se passera au Hall des Sports Gilles Échevin de Bouillante de 9h à 18h. Voilà, donc ça c'est le lionnage encadré, nous qui parlons de ça tout à l'heure, mais à donc premier temps, eh bien nous allons parler de Malaka de Bouillante et Malaka de Besançon. Alors, Madame Ninette Kafa, commençons par toi. Alors, Malaka de Bouillante, c'est une association qui existe depuis quand? Et tu vas nous dire aussi ses objectifs. Parle-nous un petit peu de Malaka de Bouillante. Oui, Brigitte, Malaka de Bouillante, c'est une association loi 1901. Nous faisons uniquement du bénévolat qui a été créé en 2007. Et depuis lors, on a commencé avec des jeunes enfants qui dansaient le goka. Et puis finalement, on a changé, on a dit pourquoi pas le cadrer. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, notre activité principale, c'est le cadre. D'accord. Et donc, le quadrille, alors, quelles sont donc les activités que vous mettez en place, votre association? Notre activité, comme là, tu viens de parler de l'hommage, on a fait l'hommage aux accordéonistes, ça fait 2 ans. Et puis, depuis les 2 années, là, on fait le lionnage encadré pour regrouper. Comme je l'ai dit au départ, notre activité, c'est le cadré. Oui. Alors, on regroupe toutes les associations de cadré, quelle que soit la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante. Nous faisons ce lionnage avec toutes les associations de cadré. Alors, mais votre association, donc, ces activités en semaine, qu'est-ce que vous avez comme activité? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Activité en semaine qui veut dire, bon, les gens, ce sont du bénévolat, comme je t'ai dit, les gens travaillent. On se rencontre le vendredi pour des répétitions. Et Quelle répétition? Répétition de cadré. Effectivement, c'est notre activité principale, Oui. c'est le cadré. Le vendredi, on a l'entraînement de cadré. Et un mercredi dans le mois, on a réunion pour pouvoir visionner nos projets, ce qu'on souhaite faire, de discuter un petit peu. Le plus souvent, on peut rester là jusqu'à 22h30 à discuter pour l'avenir de l'association. D'accord. Alors, on est en Côte-sous-le-Vent. C'est vrai qu'on sait qu'il y a plusieurs types de quadrilles. Donc, vous vous entraînez sur quel quadrille? Est-ce qu'on peut dire ça? Vous avez un quadrille que vous affectionnez le plus? Le plus, c'est le quadrille de la Basse-Terre, qu'on dit quadrille à la reprise. D'accord. Mais il paraît que maintenant, ça fait 1 semaine ou 2, je suis sûr que ce n'est pas le quadrille à la reprise, c'est le quadrille de la Basse-Terre. Parce qu'un ancien me disait que la reprise, quelle que soit dans la valse, dans la biguine, il y a une reprise pour changer de pas. Oui. Et nous, on dit quadrille à la reprise. Il m'a dit c'est quadrille de la Basse-Terre. Mais je dois chercher pour voir exactement le fond du sujet, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très d'accord en disant c'est quadrille de la Basse-Terre, parce qu'ils ont toujours connu le quadrille à la reprise. Alors, il faut faire des recherches pour voir exactement, parce que lui, comme c'est un professionnel qui m'a dit ça, bon, je m'y passe ça dans l'autre. Mais personnellement, moi, je dois vérifier pour voir. Parce que j'ai essayé de discuter de ça avec mes membres qui ne sont pas tellement d'accord avec lui. Parce que eux, ils ont toujours connu le quadrille à la reprise. Parce que comme le quadrille à la reprise a vu le jour dans les îles Vierges britanniques, il s'est arrivé à Bouillante. C'est la première commune où les gens commençaient à danser le quadrille à la reprise. Ensuite, ça a été vers Roubert, Basse-Terre, Trois-Rivières. Et puis, mais la souche même du quadrille de la Basse-Terre, c'est Bouillante. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 ans, vous avez fait la manifestation hommage aux accordéonistes, parce que dans la région, il y avait des accordéonistes qui étaient bien talentueux, on va dire. Effectivement, Brigitte. On a décidé, parce que j'ai participé à une entrevue avec M. Davila, et M. Francis n'était pas là. Alors, il faut dire que M. Davillard, c'est un accordéoniste chevronné. Ça fait des années qu'il est là. Il est de Bouillante. De Bouillante. Et il faut tirer un coup de chapeau à ce monsieur, parce que personne ne l'a appris à jouer. Il a commencé tout seul avec un accordéon en carton, il a dit. Et jusqu'à maintenant, il joue
Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas initier nos jeunes à l'accordéon? Parce qu'on a 2 accordéonistes à Bouillante, on ne sait jamais demain. Parce que les enfants, c'est parti, et c'est pour ça qu'on a mis ce projet hommage aux accordéonistes. Et on a contacté tous les parents, la famille des disparus. On les a regroupés avec photos et tout. Voilà, pour se souvenir un petit peu de tout le Ces travail gens-là, qui parce est que fait. ces gens-là ont bien travaillé, parce que le plus souvent, ce sont des personnes qui savaient ni lire ni écrire. Ils ont su apprendre à jouer seulement l'accordéon. Oui. Alors là, nous avons des jeunes. Oui, ben, Là, nous avons des jeunes, on les apprend. Mais eux, ils se sont débrouillés tout seuls. Personne ne les a appris. Alors, Voilà. on devait tirer un coup de chapeau pour ces gens-là. C'est pourquoi on a eu l'idée de faire l'hommage aux accordéonistes de Bouillante. D'accord, très bien. Mais on va maintenant échanger avec Élise Kali. Alors, Élise, toi, donc effectivement, tu es la directrice artistique et accordéoniste aussi, donc de l'association Malaka de Besançon. Alors là, il faut dire que pour nos auditeurs, Malaka qui s'écrit MALA''K''A. Oui, voilà, Oui. c'est ça. De Besançon. Oui. Voilà. Eh bien. Alors, donc, votre oui. c'est une association aussi, vous faites de la musique, Oui, c'est dis-nous. ça. En fait, à l'origine, Malaka, c'est un groupe de musiciens. Le groupe s'est formé en 2007. On n'était pas en association au départ. On n'avait pas forcément de nom. Et c'est quand on a voulu se mettre en association en 2013 qu'on a trouvé le nom Malaka, sans savoir qu'il y avait d'autres associations qui avaient ce nom-là, parce que on faisait, nous, de la musique gros cas. Oui, d'accord. Voilà, on utilisait les cas dans notre musique et on faisait un mélange cas-accordéon. Après, le groupe s'est étendu avec des chanteurs, des guitares, et on a voulu se mettre en association. Et après, on a apporté, bon, ça c'est plus récent, ça fait depuis 2-3 ans qu'on porte des projets culturels. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Malaka de Besançon et Malaka de Bouillante, vous avez fait une connexion. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé? Eh bien, ces derniers temps, je suis venue très souvent en Guadeloupe et à Bouillante pour jouer du quadrille, puisque ça fait 10 ans en fait que j'ai rencontré les musiciens de quadrille, et je viens vraiment fréquemment pour ça, pour voir la famille à Bouillante. Et on s'est rencontrés avec Madame Kafa à Bouillante, à Plateau. Oui. Et elle m'a posé la question de savoir comment on pourrait transmettre l'accordéon à des enfants, parce qu'elle avait le projet de faire un hommage aux accordéonistes disparus de Bouillante, joueurs de quadrille. Et pour cet hommage, l'objectif c'était de faire jouer des enfants. Et Voilà, qu'ils soient initiés un petit peu à l'accordéon. Et en fait, on avait un peu des objectifs qui convergeaient sans le savoir, puisque moi, de mon côté, j'avais l'idée aussi de transmettre en fait à des enfants, pas spécialement qu'à des enfants, mais j'avais vraiment cette envie de sauvegarder le quadrille et de transmettre, parce qu'effectivement, les musiciens sont plus tout jeunes. Dans toute la Guadeloupe, ils sont Oui, ils sont déjà un peu âgés. Voilà, et il y a pas, on connaît pas de jeunes en fait. C'est vrai qu'on voit pas tellement de jeunes, effectivement. Et c'est quelque chose qui m'a touchée, et je me suis dit, moi qui joue déjà de l'accordéon, j'ai peut-être une facilité pour jouer le répertoire, et j'ai envie de travailler à le transmettre. Donc on avait des objectifs communs. Alors il y a une action qui va se mettre en place justement pour pouvoir vous procurer des accordéons pour les enfants. Voilà. Vous avez donc enclenché une démarche. Dites-nous. Oui. Oui, on a déclenché on a créé une opération de solidarité avec l'EASO. Et l'OASO, oui. L'OASO, c'est la secrétaire qui a eu l'idée. Au départ, pour l'hommage, on a eu quelques dons, on a pu acheter un accordéon. Et puis depuis, c'était en stand-by. Et puis là, pour cette nouvelle opération, on s'est dit pourquoi, effectivement, c'est
Jean-Luc, qui m'a donné l'idée de réouvrir le compte. Alors du coup, on a réouvert et on attend pour voir ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'il y a des enfants maintenant est-ce que vous pouvez dire qu'il y a des enfants qui sont initiés à l'accordéon? Oui, en ce moment, on a 4 enfants Voilà. qui commencent. C'est comme moi, je ne suis pas professionnelle. Elise, elle est professionnelle. Elle m'a dit il faut 5 années pour pouvoir bien jouer l'accordéon. D'accord. Et ce sont des enfants, et ils sont là 2-3 heures le mercredi. Il faut prendre du temps, mais là, on sent que ça va. Est-ce qu'ils sont intéressés? Ils sont intéressés. Ils sont intéressés et ça va tout doucement. On ne peut pas aller trop vite parce que c'est uniquement le mercredi. Et on avait un vraiment qui aimait, c'est Mike. Il jouait très très bien, mais malheureusement, tout le monde sait, après le bac, les enfants partent. Alors là, il est obligé de quitter le département, de partir pour les études. Alors c'est déjà un enfant qu'on a perdu. On espère peut-être qu'il essaiera de continuer. Parce que quand il m'a dit ça, il m'a dit je pars en métro. J'ai dit essaie de prendre contact avec Elise, elle est là-bas. On a eu l'idée de ce projet ensemble. Et si tu prends contact avec Elise, la connaissant, comme elle aime l'accordéon, elle aime la musique, elle peut faire quelque chose. Essaie de prendre contact avec Elise. Il m'a dit d'accord. Alors, j'attends, je ne sais pas ce que ça va donner. Oui. Je ne sais pas. Eh bien, oui. C'est ce qui est dommage, parce que lui, il est arrivé jusque-là pour tout laisser tomber. Non, il ne va pas laisser tomber. C'est dommage. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause et puis on revient juste après. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, nous sommes donc dans Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe et nous avons donc 2 femmes avec nous qui nous parlent de ce milieu de quadrille et donc et surtout qui nous annoncent la manifestation Liant Nage en quadrille le 30 juin au Hall des Sports Gilles Chevin de Bouillante dès 9h, donc de 9h à 18h et donc ce sera vraiment un grand rassemblement de musiciens, de quadrilles, d'accordéonistes avec l'orchestre et tout ça. Ils vont nous dire tout ça, elles vont nous dire tout ça et donc c'est vraiment un grand rendez-vous autour de quadrille. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y aura justement dans cette manifestation? Alors, dites-nous. Alors, je sais qu'il y aura la causerie, il y aura donc des orchestres, il y aura dans cette manifestation, différents types de quadrilles. L'ouverture est prévue pour 9h. Oui. 9h, on aura l'ouverture avec les personnalités invitées. Et puis après les personnalités invitées, il y aura l'orchestre, il y aura un débat avec les présidents d'associations. Enfin, je dis président parce qu'ils étaient présidents, donc M. Mittel, M. Saintin, c'est des gens qui étaient présidents de la fédération. Voilà. Alors, quelle sera la thématique justement? En ce moment, c'est Mme Coupé de Kermartin qui est présidente. Oui. Alors, ils vont nous parler du quadrille accompagné d'Élise le matin. Oui. Voilà, les quadrilles seront présentés. Monsieur Mittel et Monsieur Saintin vont présenter les quadrilles de Guadeloupe. Je présenterai aussi les quadrilles d'ailleurs. On va essayer d'orienter la discussion sur la sauvegarde, la transmission et l'évolution des quadrilles, savoir un petit peu où on en est de la transmission. D'accord, la sauvegarde, la transmission, l'évolution. Voilà. Donc ça va, on va discuter, on va discuter de ça, vous allez échanger, la causerie va porter sur cette thématique. Exactement. Eh bien oui, un bel échange en perspective. Donc tout le monde est invité. Voilà, on espère qu'il y aura des invités parce qu'on a invité beaucoup de personnes pour pouvoir faire l'échange parce que s'il n'y a pas grand monde, ce ne serait pas intéressant. Plus il y a du monde, plus l'échange est intéressant. Eh bien, tous nos auditeurs donc, qui nous en écoutent sauront qu'il faut être là, qu'il faudra être là, qu'il faudra inviter tout le monde. Alors, ce jour-là, il y aura donc pas mal d'associations de quadrilles. Oui, effectivement, il y a 12 associations de quadrilles qui ont répondu présentes, sont là. Et puis, et au niveau de Élise avec l'orchestre, il y aura des musiciens. Et on aura en premier lieu Rosalie Recula, parce que comme elle est hors du département, je l'ai déjà appelée, mais je n'ai pas encore eu de ses nouvelles. J'ai pris contact avec elle pour la Biguine, parce que la Biguine, tout cela rentre dans le quadrille. Parce que la valse, on danse la valse, mais la valse même ne rentre pas dans le quadrille. Ah d'accord, pour le quadrille, il y a un code. Alors, voilà, il y a un code à respecter. L'introduction, c'est la Biguine. C'est la Biguine. C'est la Biguine, ça fait partie de notre tradition, la Biguine. Alors pour cela, il y aura donc la troupe Kawikiraka, peut-être. Kawikiraka, mais je n'ai pas encore sa réponse parce qu'elle est au département, j'attends sa réponse pour vraiment confirmer. Elle m'avait dit oui, pour confirmer
on aura de la biguine. Ok. Comme ça, les gens Bah, ne on voient peut pas le faire. toujours la même chose. D'accord. Oui. En tout cas, il y aura donc différents types de quadrilles, Élise. Et Oui. donc, tous ces types de quadrilles seront dansés sur de la musique en live avec Voilà, c'est les ça. musiciens qui seront présents. Oui. Justement, comme on est dans la sauvegarde et transmission du quadrille, ce qui est important, je trouve, c'est de ne pas perdre le lien entre musique et danse, Oui. et surtout entre musiciens et danseurs. Voilà, parce Voilà. que comme on a de moins en moins de musiciens, les danseurs ont tendance à danser beaucoup sur CD, mais il faut qu'on garde ce lien, et c'est important que on puisse danser un maximum de quadrilles en live. Oui. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut différents musiciens, parce qu'en général, un oui. musicien joue un type de quadrille. D'accord. Donc, on a un groupement de musiciens pour essayer de jouer un maximum de quadrilles différents. Alors, on peut énumérer un petit peu les différents types de quadrilles? Oui, voilà. Là, je vais prendre un peu dans l'ordre du Oui. programme. Il y aura le quadrille des lanciers. Je vais le grouper avec le quadrille impérial. C'est deux quadrilles qui ressemblent peut-être le plus aux quadrilles européens. Et ceux-là, ils sont joués au violon. D'accord. Et donc, pour jouer ces quadrilles au violon, on va faire appel à un violoniste qui s'appelle Lucien Sidan-Barom, qui est vraiment spécialiste dans les quadrilles de Guadeloupe au violon. D'accord. Il sera présent. Voilà, il sera présent. Et il y aura aussi un jeune musicien, peut-être un des rares jeunes musiciens quand même, qui s'appelle Arnaud Fedaoui, qui joue aussi du violon, mais qui joue aussi de la clarinette, et qui est vraiment avide d'apprendre les musiques traditionnelles. Et c'est pour ça qu'on fait appel à lui, parce D'accord. qu'il Il est en n'est pas Guadeloupe? encore bien connu, et c'est important de le présenter, parce Mais que c'est super. lui... il est en Guadeloupe, il est du côté de Pointe-à-Pitre, il est guadeloupéen, il a fait le lycée Carnot, D'accord. la section musique, voilà. Et voilà, donc ça, il joue aussi de la biguine avec la clarinette. Donc je compte sur lui pour faire la biguine. Dans le programme, il y a une biguine finale avec l'association Malaka, donc je compte c'est sur lui magnifique pour ça. ça. Il y aura la haute taille de Martinique, parce qu'il y a un partenariat entre... Encore un autre type de quadrille. Voilà, il y a un partenariat qui est marrant aussi, parce qu'on est deux associations Malaka, et sans le savoir, on a des partenariats aussi qui sont liés. Oui. Parce que, Nous sommes... L'association en Oui, Martinique? Oui, nous sommes liés avec Well Passion de la Martinique. Oui. Cette année, nous étions avec eux pour le week-end de la Pentecôte. On a passé le week-end de la Pentecôte avec eux, on a échangé, on a dansé. Et puis là, ce week-end, le 30 juin, ils sont avec nous pour cette manifestation. L'association s'appelle Well Passion. Well Passion. Voilà. D'accord. Dans la haute taille. Et donc, l'association Malaka de Bouillante est en partenariat avec cette association de danse, et les a invités pour le 30 juin. Et moi, en parallèle, ça fait des années que j'échange avec un commandeur de haute taille qui s'appelle Raphaël Paquite, qui me transmet la haute taille de Martinique, et il se trouve que ce commandeur sera là, et c'est un commandeur qui joue pour cette association Well Passion, et qui a même déjà rencontré Malaka de Bouillante quand ils sont allés à la Martinique. Donc ça tombait vraiment bien, et donc on le fait venir pour pouvoir jouer la haute taille en live. Eh ben, c'est vraiment un lionnage encadré. On devait se rencontrer. Les associations devaient se rencontrer. Il y a un travail à faire et à poursuivre. Exactement. Voilà. Alors, d'autres quadrilles? Oui, donc le quadrille qu'on connaît bien, le quadrille au commandement, qui sera joué en live aussi. On aura plusieurs commandeurs qui seront là. Nita Alfonso, d'ailleurs, qui est invité d'honneur. Voilà, invité d'honneur de la manifestation. Voilà, Nita Alfonso. On aura aussi Derride Cambronne. Et on a aussi notre apprentie commandeuse dans l'association Malaka Besançon, qui s'appelle Sophie Lambert. Et je ne crois pas que j'en oublie. Donc pour le quadrille au commandement.
Il y a aussi le quadrille de la Basse-Terre, là, on a... Voilà. Voilà, Ouais. Et tous ces musiciens invités seront accompagnés par l'orchestre de Jacques Davila. Donc on a la base Oui. orchestrale de Jacques Davila et ces musiciens invités, chacun spécialiste d'un quadrille, qui vont se relayer en fonction du passage de chaque association. Voilà. Voilà, dans une bonne ambiance. Et donc, parce que le quadrille, c'est très convivial. Très convivial. Beaucoup de chaleur, beaucoup de couleurs. Effectivement. Donc, une belle ambiance. Donc, on vous invite donc à cette belle manifestation, le lionnage en quadrille. Et donc, le lionnage en quadrille, Hall des Sports Gilets Chauvin d'Eau Bouillante, le 30 juin, le dimanche 30 juin. Alors, il faut dire aussi qu'il y aura, le bal de quadrille quand même à la fin. Tout le monde qui a levé pour danser quadrille. Hein. Là, il n'y aura pas seulement les associations, le public, tout le monde. Tout le monde invité, Oui. tout le monde clôture par ce bal. Voilà. Parce qu'après Malaka qui reçoit, Malaka clôture la manifestation et après Malaka, on ouvre le bal pour que tout le monde puisse danser. Voilà, une très très belle journée en perspective et on aura l'occasion bien sûr d'apprécier les accordéonistes en herbe, ces jeunes qui vont nous faire une petite prestation. Voilà, Oui. ils vont faire une démonstration au début, avant les démonstrations avant les des adultes, associations. Oui. Voilà, pour nous montrer un petit peu où on est. Puis c'est aussi une façon de les motiver. Voilà. Parce que présenter ce qu'on sait, ça motive. Très bien. Eh bien voilà, donc en tout cas, on vous souhaite une belle manifestation. Et puis le lionnage en quadrille, on rappelle, le 30 juin. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être qu'on peut donner si vraiment peut-être il y a une information à demander? Allez-y. Mon numéro 06 90 08 56 28. On reprend? 06 90 08 56 28. Voilà, pour toute information. Eh bien, on vous dit merci. Donc, Malaka de Bouillante et Malaka de Besançon. Belle merci. Voilà, c'est nous qui remercions. Merci beaucoup. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.